Damien Mandrin, bonjour. Bonjour Loris. Tu es professeur de yoga, mais tu ne l'as pas toujours été. Tu étais musicien professionnel avant, donc pendant plusieurs années. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition donc de la musique, Mhm. de musicien professionnel à aujourd'hui professeur de yoga à temps plein, il me semble. Oui, c'est ça. Écoute, ça n'a rien de totalement incroyable, hein. C'est comme n'importe quelle reconversion. Il y a beaucoup de gens dans la vie en général qui vivent des reconversions, hein. Donc, effectivement, là, de musicien à professeur de yoga, ça aurait pu être de musicien à boulanger. Voilà. Pourquoi spécifiquement le yoga? C'est que j'avais eu, de par mon parcours, un besoin qui était précis et que le yoga m'a donné en fait. Il a répondu à ce besoin-là. Tout simplement, j'ai été en grande fragilité psychologique et physique à un moment donné. Et effectivement, je pense que le yoga m'a plus aidé que de devenir boulanger, par exemple. Hmm. Donc suite à différentes difficultés dans ta vie de tous les jours, tu as rencontré l'outil yoga, le chemin, la voie, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est ça qui t'a aidé à surmonter ces difficultés et tu as décidé d'en faire ton métier. C'est ça, c'est ça. Le yoga m'a aidé d'un point de vue d'abord physique, hein. J'avais des difficultés finalement à respirer. J'avais des difficultés parce que j'avais un corps que je ne travaillais plus, qui était devenu un petit peu pas mal rigide et j'avais pris du poids. Et donc par la respiration et par les postures qu'on travaille dans le yoga, et ben, j'ai eu très rapidement des effets. Donc je me suis dit, bah, je veux peut-être aller plus loin. Et voilà, en allant sur le chemin, au fur et à mesure, en allant de mieux en mieux, de mieux en mieux, je me suis dit pourquoi pas faire profiter de ça aux autres. Hmm. Et j'en ai fait mon métier. Voilà, partager ton expérience en Voilà, fait, hein, tout voilà. simplement. Alors tu nous parles de respiration, de posture. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment le simple fait de réapprendre à respirer, le fait de faire des postures, la concentration aussi, je pense, dans le yoga, comment ces éléments-là peuvent t'amener à rééquilibrer quelque chose qui est peut-être en déséquilibre en nous? Voilà, tout à fait. Tu sais, dans la vie qu'on a aujourd'hui avec la voiture, se poser devant la télé de manière récurrente, etc., sans faire de jeu de mots, on est souvent dans une imposture Hmm. par rapport à notre corps physique. C'est-à-dire, on n'a pas une colonne vertébrale alignée. On n'a plus des muscles qui peuvent s'étendre. Par exemple, nos grands-parents, dans des métiers de coupeur de canne, par exemple, dans des métiers d'agriculteur, ils faisaient souvent des flexions vers l'avant, des flexions vers l'arrière, les muscles travaillaient pour porter des choses, etc. Nous, maintenant, quand on sort du lit, on va dans une voiture, quand on sort de la voiture, on va dans un bureau, quand on ressort du bureau, on repart dans une voiture, et quand on ressort de la voiture, on va dans un lit. Oui, Voilà. on est devenu sédentaire. On est pratiquement totalement sédentaire, et donc, eh ben, le yoga nous fait faire ces postures finalement de flexion, de rotation, d'étirement, etc. Plus le souffle, hein. On va réapprendre à respirer, on va travailler les organes profonds, internes, le diaphragme, ça va faire travailler le cœur, les poumons, enfin, tout est même profondément massé, le foie va être régulièrement massé, etc. On dit d'ailleurs que le diaphragme est relié à vraiment tout le buste. Tous les Il a même organes. des répercussions jusqu'au cou, Oui, etc. oui, oui, oui. Le diaphragme, c'est vraiment quelque chose de base et il est le muscle central de la respiration. Hmm. Et donc, tu me parlais aussi de concentration. Oui. Alors, effectivement, ça n'a rien de mystique, tout ça. Un corps qui est plein de douleur tout le temps, un corps qui est complètement rigide, comment veux-tu qu'on se pose quelques secondes à faire de la méditation, par exemple la posture de méditation, même assis dans une chaise aujourd'hui, il y a des gens Relaxer dans une se relaxer, mais se relaxer, ça vient d'abord d'un corps qui est détendu, d'un corps qui n'est pas souffrant. Donc, dès qu'on commence à se poser avec un tas de tension, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. C'est pour ça que le yoga va nous permettre d'abord de relaxer, de détendre ce corps-là. Et là, on va commencer à aller, avant de parler de méditation, d'un état de concentration, d'attention. d'attention à quelque chose de précis.
hein. D'accord. La concentration, c'est pas laisser libre cours aux pensées, bien que ça peut être un support, hein, de concentration, mais c'est déjà amener la concentration sur par exemple, des points de fixité dans le corps. Ressentir, voilà, le périnée, il est où, les yeux, le front, se concentrer sur les mains, les doigts. C'est quoi la différence? Hmm. Enfin, voilà, c'est très simple en fait. Oui, donc les postures pour relâcher le corps, le pranayama, ce qui est la discipline de la respiration dans le yoga, pour dynamiser peut-être, Dynamiser, relâcher aussi les détendre tensions, le corps, hein. réapprendre à respirer, à respirer. se relâcher, et aussi la concentration pour pas laisser son esprit divaguer, se raconter des histoires continuellement, et revenir peut-être à une attention dans le corps. Mhm, Voilà. tout simplement. Voilà, donc c'est ce que tu enseignes, il me semble, dans l'est de l'île de la Réunion. Oui. Donc à Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, et Plaine- même à la plaine des Palmistes. Plaine des palmistes. Donc ceux qui habitent dans les Hauts peuvent aller à la plaine des Palmistes. Oui. Il y a donc un professeur de yoga maintenant. Oui, à la plaine des palmistes notamment, il y avait un problème parce qu'il fallait aller au yoga. Maintenant, le yoga vient. Voilà, bah c'est magique. Donc on donnera toutes les informations pour te retrouver dans ces différents lieux de pratique. Oui. Merci à toi pour cette interview. Merci à toi aussi, On se Laurie. dit à bientôt. À bientôt.